il avait le droit, Yosef, de réclamer que tous les enfants d'Israël se portent garant de son retour en Eretz Israël lorsqu'arriverait le temps de la délivrance. Vous comprenez évidemment, nous avons vis-à-vis de Jonathan, et nous avons donc tous été en fait les garants de sa sortie. Rav Yehuda Ben Ishai, bonjour Boker Tov. Boker Tov, Boker Tov. Merci d'être avec nous ce matin donc sur Studio Kalita. Comme je le disais, en attendant de vous parler directement, vous avez été vous-même lié de manière très proche à Jonathan Pollard avant de livrer un mot de la paracha qui peut-être sera lié justement à la libération de Jonathan Pollard et à son alias cette semaine. Je voudrais que vous nous racontiez votre rencontre avec Jonathan Pollard. Il y a de cela quelques années, vous étiez accompagné de votre petite fille Tamar. Oui, effectivement, après ce qui nous est arrivé malheureusement il y a 10 ans, où les parents de Tamar ont été assassinés à Itamar avec 2 de ses frères et sa toute petite sœur, nous avons décidé d'aller rendre visite à Jonathan Pollard. Et quand le Rosh Memshala Binyamin Netanyahu était venu nous consoler, Tamar lui avait demandé, de façon tout à fait surprenante, qu'est-ce qu'il faisait lui pour Pollard. Et il avait été surpris de la question. Il a dit qu'évidemment il agissait pour cela. Et voilà, 10 ans après, on a reçu la réponse. Alors, on a décidé d'aller le voir. On est parti ensemble en Amérique et avec beaucoup d'efforts, nous avons réussi à aller le voir dans la prison où il était incarcéré malheureusement. Et notre rencontre qui a duré 2 heures était une rencontre extrêmement émouvante. On est arrivé à un temps très particulier. D'abord, il n'était pas en bonne santé, donc ça a été Bikur Cholim. D'autre part, il fallait l'encourager parce qu'on ne savait pas combien de temps encore ça allait durer. Et vous voyez, ça a duré encore 10 ans. Et en plus de cela, son père venait d'être décédé et malheureusement, les autorités là-bas n'ont pas accepté de le laisser participer à l'enterrement de son père. Alors on est venu aussi pour Nichum Avelim. Alors, d'un seul coup, on a fait 3 mitzvot, comme je lui ai dit d'ailleurs. On est venu le voir pour 3 mitzvot, et Bikur Cholim, et Matir Asurim, la bracha que le Rosh Memshala a fait cette semaine quand il a vu, et aussi Nichum Avelim. Voilà. Depuis, évidemment, on était en contact avec lui. Et pour nous, ça a été une très grande joie de le voir arriver, comme tout le peuple d'Israël, très émouvant. Alors nous avons eu le mérite de voir Jonathan Pollard arriver, sourire à tout le monde, mais vous l'avez vu dans ces instants les plus difficiles. Qu'est-ce qui vous a marqué chez lui lorsqu'il était au plus profond, on va dire, d'une forme de désespoir, au plus profond de son pénitencier, lorsque apparemment toutes les portes semblaient fermées? Qu'est-ce qui vous a marqué chez cet homme? Ce qui m'a marqué chez lui, c'est d'une part la foi, d'autre part la ténacité, et la troisième chose qui me paraît très importante, c'est qu'il n'a jamais émis l'idée d'avoir été déçu par le fait qu'il n'ait pas pu, comment dirais-je, bénéficier de tout ce qu'on aurait pu bénéficier quand il a fait ce qu'il a fait pour l'État d'Israël. Et ça ne m'a pas du tout surpris que quand il est arrivé ici, il y a de cela quelques jours, il a dit que il a une foi totale dans ce peuple, dans cette terre, dans cet État et dans ceux qui la dirigent. Et on aurait pu évidemment attendre de lui une amertume grave
après ce qui lui est arrivé, du prix qu'il a payé, il a toujours gardé confiance et surtout, il n'a pas jamais rejeté. Il n'a jamais rejeté ou regretté la mission qu'il avait accomplie. En cela, il était persuadé qu'il avait fait ce qu'il avait comme devoir à faire. Et je crois qu'il y a là, en soi, un homme exceptionnel, d'avoir eu toujours cette foi, cette confiance, et de ne pas s'être rempli d'amertume, avoir quand même payé 30 ans en prison et encore 5 ans complètement bloqué chez lui. Il y a là une force de personnalité extraordinaire. Alors, cette force de personnalité, Rav Ben Ishai, est-ce que l'on peut la retrouver chez les grands acteurs de la paracha de cette semaine qui sont Yaakov, Yosef, les enfants de Yaakov, alors que l'on termine ce livre de Bereshit et que Yaakov livre sa bracha à ses enfants? Est-ce que vous pouvez retrouver cette détermination, cette émouna de Jonathan Pollard dans l'un de nos patriarches, dans l'un des fondateurs du peuple juif qui s'installe en Égypte? Alors écoutez, je vais évoquer deux personnages de notre paracha. Il y a deux commentaires extraordinaires du Rav Raphaël Shimshon Hirsch dans son commentaire sur la paracha de cette semaine, qui est tellement d'actualité et qui concerne tellement le sujet dont vous nous parlez, Daniel. La première remarque du Rav Shimshon Raphaël Hirsch, c'est qu'au début de la paracha, on nous dit que Yaakov a vécu 17 ans en Égypte. A priori, ces 17 ans vécus en Égypte pour notre ancêtre Yaakov semblent être les années les plus heureuses de sa vie, puisqu'il a vécu en toute tranquillité en Égypte, entouré de tous ses enfants, après avoir retrouvé Yosef. Donc, on aurait pu attendre qu'on nous parle de ces 17 ans et qu'on nous raconte comment Yaakov a vécu là, une fois, enfin, avec tout ce qu'il pouvait espérer. Or, nous dit le Rav Shimshon Raphaël Hirsch qu'on s'est étendu sur la vie de Yaakov précisément dans les années qui ont été difficiles pour lui. Parce que grâce à sa force et à sa confiance, à sa force de personnalité et à sa confiance qu'il a mis en Dieu, il a réussi à acquérir le titre de noblesse qui s'appelle Israël. Ce qui a été important dans la vie de Yaakov, ça a précisément été les années difficiles qu'il a vécues. On sait combien ça n'a pas été facile d'arriver chez Lavan, combien ça n'a pas été facile d'en revenir, combien ça n'a pas été facile pour lui de rencontrer son frère Esav qui l'a poursuivi pour le tuer. Et là, la Torah s'est étendue sur ce récit-là. Parce que finalement, ce qui va être le plus central dans la vie d'un homme, c'est là où il a dû lutter, où il a dû tenir le coup, ne jamais se laisser abattre et ne jamais penser qu'il avait terminé un rôle. Alors, je pense qu'évidemment, on peut tout de suite ramener ça à notre ami Jonathan Pollard, qui a vécu des années tellement difficiles et qui a surmonté tellement d'épreuves, mais qui ne s'est jamais découragé. Sinon, il ne serait pas là aujourd'hui. Il aurait suffi de peu pour se décourager et surtout pour être en dépit pour ce qu'il a passé, ce qu'il a payé pour ce peuple et pour cet État pour lesquels il a pensé qu'il devait investir, ce qu'il devait investir avec tous les risques que cela comportait. Le deuxième commentaire. Pardon ? Non, le deuxième personnage ou le deuxième commentaire ? Le deuxième personnage qui est en même temps le deuxième commentaire, voilà, c'est ce que je voudrais amener.
c'est la fin de la paracha. Là, j'ai parlé du début de la paracha et je voudrais parler de la fin de la paracha. À la fin de la paracha, il y a quelque chose de très particulier avec ce deuxième personnage dont je veux parler éventuellement, c'est Yosef. Pourquoi? Parce que Yaakov a fait jurer son fils. Yaakov a fait jurer son fils Yosef de le ramener en Eretz Israël et de ne pas l'enterrer en Égypte. Et évidemment, Yosef a respecté la volonté de son père, lui et ses frères d'ailleurs, et l'ont ramené, comme vous le savez, en Eretz Israël. Tout de suite, après son décès, ils l'ont ramené à Hebron, à Maharat Marpella. Mais nous fait remarquer le Rav Hirsch que lui, Yosef, va faire prêter serment à tous les enfants d'Israël de ne pas le laisser en Égypte. Et pose le Rav Hirsch la question suivante. Comment se fait-il qu'il a fait jurer tous les enfants d'Israël de ne pas le laisser en Égypte lors de leur sortie prévue? Alors, et la deuxième question qu'on peut évidemment poser, c'est comment faire prêter serment à tous les enfants d'Israël. C'est l'expression qui est employée. Alors, le Rav Hirsch dit la chose suivante. Étant donné que tous étaient impliqués dans sa vente et dans sa descente en Égypte, là où malheureusement il a dû disparaître pendant des années et des années, sans être en contact avec sa famille, sans être en contact avec son peuple, il avait le droit, Yosef, de réclamer que tous les enfants d'Israël se portent garant de son retour en Eretz Israël lorsqu'arriverait le temps de la délivrance, lorsqu'arriverait le temps de la sortie d'Égypte. Nous avons en fait tous été impliqués dans la descente de Yosef en Égypte. Nous sommes tous impliqués dans le devoir que nous avons de le faire sortir d'Égypte et de le ramener. Vous comprenez évidemment l'usine que nous avons vis-à-vis de Jonathan, qui a été là où il a été parce qu'il nous a servi, parce qu'il a rendu les services qu'il a rendus à l'État d'Israël, et nous avons donc tous été en fait les garants de sa sortie. Et le Rav Hirsch termine en disant que en fait Yosef a donné aussi un espoir, un souffle d'espoir énorme, parce que en les faisant jurer de le ramener en Eretz Israël lors de leur sortie d'Égypte, ce qu'ils ont fait, pendant 40 ans, ils ont transporté Yosef jusqu'à le faire rentrer et le déposer finalement à sa demeure à Shrem. Il leur a donné aussi le secret de la délivrance. Il leur a fait découvrir que bien qu'ils partent en exil, il est certain qu'ils en sortiraient. Et je pense que l'information que nous avons vécue cette semaine, cet événement historique du retour de Jonathan en Eretz Israël, nous laisse entrevoir que finalement, tous les membres de notre peuple dispersés dans le monde entier viendront et nous rejoindront en Eretz Israël si Dieu veut. Amen, Kanye Ratzon. Eh bien, merci beaucoup, Rav Ben Ishai, pour cet enseignement édifiant de la paracha de la semaine, qui est bien entendu lié à travers ces deux grandes personnalités du peuple juif, Abraham Avinu et Yosef Hatzadik, qui résument d'une certaine manière parfaitement la personnalité de Jonathan Pollard et justement ce sentiment de harvout que beaucoup d'Israéliens ont ressenti envers lui pour son dévouement. Merci beaucoup, Rav Ben Ishai, de nous avoir fait partager cet enseignement et votre rencontre avec Jonathan Pollard il y a quelques années dans son pénitencier. Shabbat Shalom, à bientôt, bonne santé. Shabbat Shalom à tous et bonne santé à tout le monde si Dieu veut. Bezrat Hashem, Besorot Tovot.